Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 13 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'invitons, doux Jésus, comme tous les jours, dans nos vies, dans nos cœurs, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, prends les rênes, les commandes de nos existences, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout ce par toi, il soit divin, éternel, magnifique, rempli de lumière, rempli d'amour, rempli de l'infini, ces vies divines t'amenant, gloire parfaite, amour parfait, adoration parfaite, contentement céleste. Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi, nous ne voulons plus rien faire sans toi, nous ne voulons plus jamais nos volontés propres déconnectées de la tienne. Nous voulons accepter ce pacte que tu as fait avec Louisa dans le volume 20, quand tu lui as proposé de tout faire avec toi, d'être inséparable de toi. Tu as dit, voilà, je te propose ce pacte, tu fais plus rien sans moi et moi je fais plus rien sans toi. Et Louisa a dit, mais j'aime tellement ce pacte que j'accepte évidemment. Eh bien nous aussi, nous l'acceptons, Seigneur, plus jamais rien sans toi. Nous voulons vraiment être collés à toi tout le temps et nous voulons nous perdre en toi, être absorbés en toi et que tu sois absorbé en nous, que tu vives en nous et que nous vivions en toi. Oui Seigneur, nous voulons vraiment que nos cœurs soient pour toi des tabernacles vivants, que nos cœurs soient des palais célestes, que tu puisses te sentir bien et déverser ton amour en nous Seigneur. Nous voulons te donner tout ce que les autres ne te donnent pas, ne t'ont pas donné à travers les siècles. Nous voulons à chaque instant, par chacun de nos actes, par chacun de nos mouvements, te donner toute cette gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Seigneur, s'il te plaît, maintenant, dispose-nous pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et viens toi-même réceptionner en chacun de nous tous ces mots bénis qui sont les tiens. Et alors, pousse-nous, Seigneur, à cette mise en pratique, que nous puissions rentrer en possession de tout ce que tu veux nous donner. Ce n'est que dans cette mise en pratique, dès qu'on s'unit à toi, que tu peux nous donner, nous rendre propriétaires de tout. Alors, Seigneur, vraiment, que ces vérités puissent complètement nous habiter, que nous puissions y penser sans cesse. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu vas encore faire aujourd'hui, les prochains jours, les prochaines années. Nous avons confiance en toi et vraiment c'est sans fin que nous te redonnons notre oui, notre fiat et que nous te disons que nous t'aimons Seigneur. Voilà, envoie sur nous ton Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, c'est toujours sous ton regard que nous voulons commencer tous les moments de nos vies, de nos journées, ce moment-ci. Voilà, nous voulons que tu nous bénisses, maman, nous voulons entrelacer nos actes à tes actes, synchroniser nos cœurs à ton cœur. Nous te demandons de faire de nous, tes fidèles copines, nous te prenons comme modèle, nous te supplions de nous enfermer dans ton cœur pour que nous ne puissions vivre que de la divine volonté. Merci maman, et vraiment c'est sous ton regard que nous commençons. Donc voilà, nous sommes dans le volume 13, chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté. Titre 1, Jésus nous parle des âmes vivantes dans sa volonté, même trame que dans les autres volumes. Alors là, Jésus nous a dit, l'âme qui vit en moi, l'âme qui vit dans ma volonté, elle va me donner tout ce que les autres auraient dû me donner. Elle m'accorde ce que la création me doit et en elle, tout est harmonie. Quand on commence à vivre dans la divine volonté, on va remarquer très rapidement que l'ordre va s'établir en nous. Et on va être vraiment dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés, avec tout le ciel. On va faire partie de cette famille royale. Et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc cette paix véritable va s'établir en nous. Alors Jésus nous a dit également, cette âme, elle me donne vraiment du repos. En fait, je peux me reposer en elle parce qu'elle me laisse libre. Dans les autres âmes, je suis enchaînée. C'est moi la divine volonté, je suis sur la croix. Et en fait, ma divine volonté est rendue esclave de ma volonté propre. Je suis malheureux, je suis dans un air nauséabond, je peux rien faire, je peux pas vous travailler, je peux pas
vous embellir, etc. Tandis que dans cette âme qui me donne le champ libre, en fait, qui me dit, voilà, fiat, fais ce que tu veux en moi, je te fais confiance, et bien alors je suis comme le divin agriculteur, divin semeur, divin potier, divin architecte, je peux vraiment faire ce que je souhaite et je m'amuse et je me repose dans mes créations. Je me repose aussi en elle parce que je trouve ma vie en elle. Elle possède ma divine volonté comme vie et moi je peux et je veux me reposer uniquement dans ma vie. Alors cette âme, elle se trouve vraiment dans les hauteurs, hein, comme le soleil, et donc elle va par ses actes amener du bien à toutes les âmes de tous les temps. Voilà, elle participe, elle concourt à tout le bien qui peut exister, à toutes les grâces qui sont distribuées à travers les siècles. Autant sur la terre que dans le ciel. Donc ça veut dire que même des âmes du purgatoire, par nos actes, reçoivent un rafraîchissement, etc. Les saints reçoivent une gloire accidentelle, la Trinité évidemment, une gloire nouvelle, une gloire parfaite à chaque acte que nous faisons. On donne tout ce que tous auraient dû donner. Et puis sur la terre, les âmes sont touchées, on travaille à l'embellissement des générations humaines, on travaille à peupler ce royaume de la divine volonté. Donc elle se trouve vraiment dans les hauteurs. Une plante sur la terre, eh bien, elle va être soumise au gel, aux intempéries, au froid, au soleil, elle peut s'assécher, etc. Mais dans le ciel, voilà, le soleil, lui, il donne. Et il est dans les hauteurs, donc lui, il peut vraiment voilà, répandre sa lumière partout, qui va féconder, qui va donner chaleur, qui va donner texture, qui va donner saveur, qui va donner parfum, etc. Alors l'âme qui vit dans ma volonté, nous a dit Jésus, elle est inséparable de moi. On est dans l'inséparabilité de cette lumière en fait. Donc on fait tout avec Jésus. Jésus a dit, elle se réfléchit partout et tout se réfléchit en elle. Et c'est vraiment une reine en fait. Elle étend son royaume, elle étend sa royauté. Voilà, en faisant nos rondes, eh bien, on rentre en possession de tout. Hein. Dieu étend son règne en Jésus, Jésus étend son règne en nous et nous étendons notre règne dans toute la création. Donc tout nous appartient, tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté et cette âme a été faite pour Dieu. Donc on se rend bien compte, Jésus nous l'a bien dit, les âmes qui ne vivent pas dans ma volonté, ce sont des voleuses, des usurpatrices, en fait elles se servent des éléments créés, mais ça n'a pas été fait pour elles. Donc quand vous revenez vous unir à moi, eh bien tout vous appartient et donc vous régnez en fait. Vous reprenez cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, donc voilà, vous devenez des âmes reines en fait et vous me ressemblez, vous grandissez acte après acte à ma ressemblance dans cette sainteté divine que je veux pour tous mes enfants. Donc voilà, vous partagez tout avec moi, vous êtes propriétaire de tout. Alors Jésus nous a dit aussi que les âmes vivantes dans sa volonté, elles recevaient ces divines perfections, elles devenaient ses reflets en fait, son image comme des miroirs, des échos de la Trinité. Se greffe dans ce soleil, on devient soleil, en fait on devient lumière et tous nos actes deviennent lumière. Alors l'âme vivante dans la divine volonté est comme une machine en mouvement dans la mer de ma volonté. On avait vu hein, cette petite machine, la mer de lumière qui est la divine volonté, l'âme qui est comme cette machine. Et alors le moteur c'est la volonté humaine en fait qui en se fusionnant dans la divine volonté met en marche en fait cette machine. Donc il faut vraiment cette intention de faire nos actes dans la divine volonté pour créer ce mouvement en fait et ces vagues de lumière amenant voilà, des bienfaits et du bien pour tous. Alors Jésus nous a dit également, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est rejointe dans tout son être par la joie du ciel. En fait, elle va connaître déjà les bonheurs célestes, elle va posséder la divine volonté comme vie, comme la divine volonté, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Donc, elle ne pourra pas connaître le malheur, etc. Jésus dit, voilà, le mal-être, etc. Ça ne vient pas de la souffrance en tant que telle, c'est quand il manque quelque chose à votre amour pour moi. Donc, quand vous vivez dans la divine volonté, votre amour va grandir pour moi. Jour après jour, vous allez m'aimer de plus en plus. Et donc, les souffrances, en fait, vous allez les voir comme des cadeaux. Les croix, vous allez les voir vraiment comme des cadeaux, de l'amour, de prédilection. Que voilà, tous ces cadeaux que j'autorise dans votre vie pour que vous me ressembliez, pour que vous puissiez coller à moi à la croix, pour que vous ayez quelque chose à m'offrir, que vous puissiez me soulager, que vous puissiez me consoler, que vous puissiez m'abreuver. Hein. On avait vu dans un passage précédemment que chacune de nos souffrances vécues avec Jésus dans sa volonté, eh bien, c'est comme si on venait guérir notre Dieu en fait. Donc les âmes du purgatoire quelque part ne peuvent pas nous envier, mais elles disent mais comme vous avez de la chance parce que vous avez la possibilité de guérir votre Dieu, notre Dieu. Voilà, et même des saints, on dit mais si on pouvait revenir comme Sainte Thérèse, elle avait dit ça, si on pouvait revenir sur la terre un moment, on reviendrait uniquement pour souffrir. Tellement voilà, ça se transforme en lumière. Hein. La croix, elle précède toujours la gloire et il n'y a pas de sainteté sans croix.
Donc voilà, donc c'est impossible qu'on soit malheureux dans la divine volonté, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des croix, mais tout sera vécu avec une joie profonde, avec une paix profonde, voilà, dans la constance, avec la force même de Dieu. En fait, c'est Jésus qui va venir vivre ça en nous. Et on va voir aussi tous les fruits de ses souffrances, on va voir aussi les fruits de ses croix, comme Jésus qui ne regardait pas ses souffrances en tant que telles, mais qui regardait toutes les âmes qui allaient être sauvées. Alors Jésus nous a dit également, l'âme qui vit en moi, elle est en sécurité. Je m'occupe d'elle personnellement parce que ces actes sont tellement précieux. Donc voilà, je mets une escorte d'anges autour de ces actes pour qu'ils soient en sécurité, qu'ils soient amenés directement à la position la plus élevée dans le ciel, à une place d'honneur. Ils sont directement mis dans les trésors royaux. Ils portent l'effigie divine. Donc vraiment, je m'occupe de cette âme. Donc Jésus a vraiment cet amour jaloux. Il va quelque part... il veut même pas que d'autres personnes puissent s'occuper de nous. Il veut tout faire pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Voilà, alors Jésus nous a dit également, cette âme, elle apaise la justice divine, hein, puisqu'elle me donne, elle nous donne ce que toutes les autres âmes devraient nous donner. Eh bien, voilà, notre amour trouve un cœur pour s'épancher. C'est dans notre nature d'aimer. Jésus dit, c'est dans ma nature. Moi, je souffre quand je ne peux pas donner mon amour. Donc là, je vais pouvoir tout donner, en fait, dans cette âme qui va m'ouvrir son cœur. Je vais pouvoir lui donner cet amour. Et donc, d'habitude, quand mon amour ne peut pas se déverser, il se déverse sous forme de châtiment. Quand mon amour ne peut pas se déverser facilement, quand les cœurs ne s'ouvrent pas, sont froids, indifférents, il sort alors sous forme de justice divine. Donc c'est un énième stratagème d'amour pour essayer de percuter les âmes pour qu'elles reviennent à moi. Et donc là, cette âme, qui vit dans la divinité, elle va m'ouvrir son cœur, elle va dire, mais je t'aime au nom de tout, je te bénis, je vois ton amour, je reconnais ta paternité divine. Et hop, notre justice, nous a dit Jésus, notre juste indignation, notre juste colère va être vraiment apaisée. Notre amour va pouvoir s'épancher en cette âme et se reposer en cette âme. Alors Jésus nous a dit également, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est travaillée progressivement par mes mains divines. Je vais pas d'un coup, je pourrais donner le don comme ça, le don de la vie dans la divine volonté, mais j'avance progressivement. Au début, il va nous donner beaucoup de grâce sensible, puis il va nous faire passer par des périodes peut-être un peu plus sèches. Il va nous faire passer aussi par des épreuves. Est-ce que tu veux toujours ce cadeau dans les situations plus difficiles? Est-ce que tu souhaites toujours cette union avec moi alors que peut-être qu'autour de toi, tout le monde te critique, etc. Donc voilà, il avance progressivement, il vient nous chercher là où nous en sommes, avec nos blessures du passé, avec notre vie, etc. Mais nous pouvons être sûrs que acte après acte, ce royaume se forme en nous, ce royaume grandit en nous. Jésus élargit à chaque fois les frontières du royaume de sa divine volonté et dilate notre cœur pour nous donner plus de son amour. Ce sont des choses qu'on se répète tous les jours, mais il est si doux et si bon de les avoir bien mastiquées, qu'on comprenne que voilà, que c'est Jésus qui est aux commandes, que c'est Jésus qui nous travaille. On n'a pas à s'inquiéter, même si on a l'impression que ça va pas assez vite. Je pense que si on regarde tous en arrière, on peut voir l'énorme changement et on peut déjà louer et bénir le Seigneur pour tout ce qu'il opère et tout ce qu'on ne voit pas aussi, mais qui se passe au niveau spirituel. Sois béni Seigneur, vraiment nous sommes fous de joie vraiment d'avoir ces écrits du ciel entre les mains et de pouvoir jour après jour nous en délecter et mettre en pratique ces vérités. Et nous avançons vraiment dans la foi et nous voulons avancer dans la foi jusqu'à nos derniers souffles, Seigneur. Alors Jésus, tu nous as dit hier aussi que l'âme qui vivait dans ta volonté, elle grandissait en sainteté, elle grandissait en sagesse, en sainteté, acte après acte, comme toi, il est dit dans les évangiles que tu grandissais en sagesse, en tant que Dieu, tu pouvais ni croître ni décroître, mais c'est ton humanité, c'est en ton humanité que se formait le royaume de la divine volonté, donc vraiment, voilà, tu laissais la divine volonté régner et vraiment régir tes larmes, tes mouvements, tes paroles, absolument tout. Donc tu croissais en sagesse, tu croissais en sagesse acte après acte. En fait, c'est ton humanité, c'est dans ton humanité que se formait ce royaume. Et nous, acte après acte, en fait, ce royaume se forme aussi en nous. Et tu veux absolument qu'on devienne par grâce ce que toi, tu es par nature, c'est-à-dire vrai homme, mais aussi qu'on soit totalement spiritualisé, divinisé, qu'on soit d'autres toi sur la terre. Alors tu nous as dit aussi que l'âme qui vivait dans ta volonté, elle accomplissait les mêmes choses que toi tu avais réalisées dans ton humanité. Tu as déjà refait toutes nos vies, il y a la version sainte de chacune de nos vies, de chacun de nos actes. Et dès qu'on s'unit à toi, on vient décrocher ces actes suspendus. Donc vraiment, on accomplit en fait ce que toi tu as déjà fait pour nous.
Alors tu nous as dit également que l'âme qui vivait dans ta divine volonté, elle recevait tous les parfums de ta divinité, hein. Ça rejoint un petit peu voilà, ce titre 6, hein. L'âme qui vit dans ma volonté, elle reçoit mes divines perfections. Donc voilà, on devient vraiment tes échos, on reçoit tous les parfums de ta divinité, on reçoit tous tes attributs divins sans effort, sans rechercher par nous-mêmes, par l'exercice de vertu à devenir saint humainement. Non, il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel dans la divine volonté, on laisse Jésus faire en nous, on lui donne le champ libre et lui en fait... voilà, en grandissant en nous, eh bien, on va acquérir tous ces attributs, c'est-à-dire qu'on va acquérir voilà, sa constance, sa puissance, sa sagesse, etc. Donc acte après acte, c'est un mot qui va grandir, de plus en plus de lumière en nous, etc. Alors Jésus, tu nous as dit également, l'âme qui vit en moi, qui vit dans ma volonté, elle est comme un poisson dans la mer de ma volonté, hein. On voit un poisson, il pourrait dire, moi je suis le plus chanceux de toute la création parce qu'en fait j'ai tout à disposition. Voilà, il ouvre la bouche, il se nourrit, et la mer lui sert de chambre, lui sert de tout en fait. Il a tout à sa disposition. Il ne doit pas chercher pour avoir de la nourriture comme les oiseaux qui doivent vraiment se battre pour trouver des petites graines, etc. Donc voilà, Jésus nous propose tout sur un plateau. Il nous appelle à vivre dans sa volonté. Il va s'occuper de tout pour nous. On n'a qu'à donner notre oui et à s'abandonner, hein. Les deux ailes pour nous élever, c'est vraiment l'abandon et la constance. La constance, il faut qu'on fasse nos actes, hein. Il faut qu'on mette en route, hein. Si on ne se fait pas nos actes, il n'y a rien qui va se faire. On doit inviter Jésus dans notre vie tout le temps, à chaque instant. Donc à ce moment-là, on sera vraiment comme ces poissons dans l'eau et on ne devra même pas rechercher telle ou telle chose. On ne devra même pas essayer de vivre au crochet de notre propre sainteté, essayer de devenir saint par nous-mêmes. Non, c'est Jésus qui se chargera de tout. Parce que Louisa se demandait, mais comment ça se fait que moi je pense jamais voilà, à la vertu de l'humilité, ou encore dans d'autres passages où elle se disait, mais comment ça se fait que moi, voilà, j'ai pas tous ces scrupules, etc., comme d'autres saintes avaient ces scrupules voilà, dans le passé. Elle a pu voir des saintes, voilà. Jésus a dit, mais c'est parce que toi, tu connais pas les choses de la terre. Tu es dans cette mer de lumière et c'est moi qui m'occupe de tout pour toi. Donc tu n'as même pas à te regarder toi-même. Tu me regardes moi et moi je m'occupe de toi. Occupe-toi de ma vie et moi je m'occuperai de la tienne. Et voilà, c'est vraiment à ça que nous sommes invités. Alors on continue aujourd'hui avec le point 16. L'âme qui vit dans ma volonté, c'est une réverbération de moi, c'est une réverbération divine. Elle multiplie ma vie à chaque acte qu'elle fait. À la date du 8 novembre 1921. Page 44. J'étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus me permit de voir qu'il prenait en moi une lumière et l'emportait. J'ai crié « Jésus, que fais-tu? Veux-tu me laisser dans la noirceur ?» Donc elle voit Jésus qui prend une petite lumière dans son cœur et elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux me laisser dans le noir ou quoi ?» Toute douceur, il me dit « Ma fille, ne crains pas, j'emporte ta petite lumière et je te laisse la mienne. » Bon, Jésus nous donne toujours plus de toute façon. Cette lumière de toi n'est rien d'autre que ta volonté qui, s'étant mise en présence de ma volonté, en est devenue le reflet. Tu veux savoir ce que c'est cette petite lumière que j'emmène? En fait, je l'emmène pour aller la montrer à tout le ciel. Voilà, Jésus est tellement content en fait quand on se laisse façonner par ses mains. Il dit cette petite lumière que je prends en toi, c'est rien d'autre que ta volonté humaine qui s'est mise en contact avec ma volonté, qui s'est mise en présence de ma volonté et qui est devenue un reflet de ma volonté, qui est devenue en fait lumière. Elle est devenue lumière. Voilà pourquoi elle est devenue lumière. Elle est devenue un reflet de ma volonté. Elle s'est mise en présence de ma volonté. Donc elle est devenue lumière. Je l'emporte pour la montrer partout. Je vais la porter au ciel comme la plus rare et la plus belle des choses. Voilà ce qu'est la volonté humaine lorsqu'elle est devenue le reflet de la volonté du Créateur. Je la montrerai à tous, je la montrerai aux personnes divines, afin qu'elles reçoivent les hommages et l'adoration de leur image, la seule qui soit digne d'elle. Je vais la montrer à la Majesté suprême pour que la Majesté suprême reçoive hommage et adoration de leur propre image. Ensuite, je montrerai cette petite lumière que j'ai prise dans ton cœur. En fait, c'est ta volonté qui s'est mise en présence de ma volonté, donc qui est devenue son reflet, qui est devenue lumière en fait. Moi, je suis trop content, je vais la montrer partout dans le ciel. Ensuite, je la montrerai à tous les saints pour que eux aussi reçoivent la gloire de ce reflet de la divine volonté dans la volonté humaine. Je vais montrer à tout le monde. Voilà, ta volonté humaine qui est devenue lumière en fait, en se mettant en présence de ma volonté. Voilà, c'est devenu lumière et je vais montrer cela à tous pour que tous reçoivent la gloire de ce reflet de la divine volonté dans ta volonté. Finalement, je lui ferai traverser toute la terre afin que tous participent à un si grand bien.
J'ai immédiatement ajouté: Mon amour, pardonne-moi, je pensais que tu voulais me laisser dans la noirceur. C'est pourquoi j'ai dit: Que fais-tu? Mais lorsqu'il est question de ma volonté, alors que par tous les moyens, emporte-la et fais-en ce que tu veux. Donc on voit bien que notre volonté humaine, déconnectée de la divine volonté, c'est cata. Jésus dit: c'est horrible, ça vous amène à tous les vices, ça vous amène vraiment à former un royaume de ténèbres en vous. Mais votre volonté humaine fusionnée dans la mienne devient lumière en fait. Voilà, elle est absorbée dans la mienne, elle devient un reflet de la divine volonté, donc elle est magnifique. Alors là, je prends cette lumière et je la montre partout, et tous se réjouissent de cette lumière. Pendant que Jésus portait cette petite lumière de ma volonté dans ses mains, je ne sais comment expliquer ce qui est arrivé, parce que les mots me manquent. Je me souviens seulement qu'il mit la petite lumière devant lui, et que j'ai reçu tous ses rayons, de telle façon que j'ai reproduit Jésus. Elle se rend compte, Jésus lui montre qu'en fait, elle reproduit Jésus à chacun de ses actes, à chacun de ses mouvements, à chacune de ses paroles, à chacune de ses respirations. Ben oui, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, c'est une vie divine. Jésus a dit, c'est comme une hostie. Il y a 20 hosties dans un ciboire, 20 actes, c'est la même chose. Donc, elle se rend compte, et c'est exactement comme quand Jésus lui a montré, elle était revêtue d'un vêtement de lumière, et elle voyait que ce vêtement était constitué de petits miroirs, et sur chacun des miroirs, il y avait Jésus. Il lui avait dit, c'est chacun des actes que tu as fait dans la divine volonté, et ça ne t'arrête pas en plus. Donc ces actes sont incessants et ne s'arrêteront pas, produiront de la lumière. Donc chaque acte est une vie divine. À chaque acte que l'on fait, on reproduit Jésus, toute sa vie. Donc maintenant, le fait que nous parlons, que nous respirons, que nous regardons, que nous écoutons, que nos cœurs battent, voilà, la circulation de notre sang, le mouvement de nos organes, tout, c'est juste incroyable. Et donc tout produit de la lumière, tout est vie divine. Je me souviens seulement qu'il mit la petite lumière devant lui et que j'ai reçu tous ses rayons, de telle façon que j'ai reproduit Jésus. Chaque fois que ma volonté faisait des actes, il y avait un autre Jésus qui était formé. Alors Jésus me dit, vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? Cela veut dire multiplier ma vie autant de fois que l'on veut reproduire tout le bien que ma vie contient. Chaque acte, tu reproduis toute ma vie. Chaque acte, une vie divine. Et toutes ces petites vies divines, tous ces actes alimentent cette grande vie divine en nous, la vie du divin vouloir en nous, la vie même de Jésus. C'est Jésus qui grandit en nous, qui est formé en nous, qui prend de plus en plus de place en nous. On comprend alors aisément qu'acte après acte, on change. Jésus prend plus de place. Après cela, j'ai dit à mon Jésus, ma vie, j'entre dans ta volonté afin d'être capable de rejoindre tout le monde et toutes choses, de la première à la dernière pensée, du premier au dernier mot. Donc comme Jésus l'avait dit dans le volume 11, entre dans ma volonté, tu trouveras tout. Les actes mauvais, pécamineux, eh bien, refais-les dans ma volonté pour me donner gloire, louange, amour, bénédiction au nom de tous. On peut reprendre toutes les réparations de Jésus, etc., pour les lui offrir. Et les actes bons, tu peux aussi les refaire pour me donner la gloire que ces actes auraient dû me donner s'ils avaient été accomplis dans la divine volonté. Donc ici, elle rentre dans la divine volonté et elle rejoint tout le monde, toutes choses, de la première à la dernière pensée. Et elle dit, du premier au dernier mot, de la première à la dernière action, le pas qui a été engagé et celui qui le sera. Je veux tout sceller. Donc elle dit, là je prends tout, j'embrasse tout, et je veux tout sceller avec ta volonté. Nous aussi on peut le faire, Seigneur, on reprend voilà, tous les sons qui ont été prononcés, on reprend tous les pas du premier au dernier, tous les mouvements du premier au dernier, toutes les paroles de la première à la dernière, tous les regards du premier au dernier, etc. Et on place le cachet de ta divine volonté sur absolument tout. Où on plonge tout dans ta divine volonté, pour tout refaire, pour tout sanctifier. Je veux tout sceller avec ta volonté, afin que de tout, tu puisses recevoir la gloire de ta sainteté, la gloire de ton amour et de ton pouvoir, et que tout ce qui est humain reste couvert, caché et estampillé par ta volonté. Je veux que tu puisses te réjouir de tout, je veux tout refaire dans ta volonté, pour que rien d'humain qui ne te rend pas gloire ne subsiste. Donc je veux que tout te rende gloire en fait. Je veux tout refaire dans ta volonté. Je veux recouvrir eh bien, tout ce qu'il y a d'humain avec ta divine volonté, pour que tout te rende gloire, que tu puisses recevoir la gloire de ta sainteté, de ton amour et de ton pouvoir. Pendant que je disais cela, mon doux Jésus vint. Il jubilait et était accompagné d'un grand nombre de saints. Il me dit,
Toute la création me dit gloire, gloire. Donc non seulement on le fait pour chaque homme créé, ses mouvements, ses pas, ses battements de cœur, etc. Mais on peut aussi faire parler toute la création, puisque la création n'est pas dotée de raison, on est les seuls à avoir cette raison. Prêtons nos voix aux éléments créés pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Louisa, elle prenait tous les éléments créés avec elle, elle venait au pied du trône de la majesté suprême pour dire voilà, Trinité Sainte, regarde, je suis pas la seule à te demander l'avènement de ton royaume. Tous les éléments créés le demandent avec moi, tous t'honorent, tous te louent et tous te demandent vraiment que ce règne d'amour arrive sur la terre le plus vite possible. Jésus jubilé est accompagné d'un grand nombre de saints. Il me dit, toute la création me dit gloire, gloire. Et tous les saints ont répondu, vois, ô Seigneur, comme nous te rendons gloire divine en toutes choses. Il eut un écho qui vint de toutes les directions, répétant, en toutes choses, nous te rendons amour et gloire divine. Quand on dit à Jésus, je t'aime avec ta volonté, je t'adore, que vienne ton royaume. Quand on fait quelque chose dans la divine volonté, en fait, tout part en écho, partout. Partout, donc partout où la divine volonté se trouve, donc dans chaque élément créé, partout sera répété nos prières d'amour, de louange, de bénédiction, notre demande de l'établissement du royaume. Et les saints, les bienheureux qui sont aussi dans la divine volonté répètent cela aussi. Il eut un écho qui vint de toutes les directions, répétant en toutes choses, nous te rendons amour et gloire divine. Jésus ajouta, béni êtes-vous. Là, Jésus parle à travers les siècles aux âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Béni êtes-vous, toutes les générations vous diront bienheureux. Mon bras accomplira des œuvres puissantes en vous. Vous serez la réverbération divine. C'est comme des échos, des miroirs de la Trinité. Vous êtes des réverbérations divines. Remplissant la terre entière, vous obtiendrez pour moi de toutes les générations la gloire qu'elles m'ont refusée. Vous allez me donner ce que toutes les générations me doivent. Tout ce qui m'a été refusé, tout ce qui ne m'a pas été donné, etc. À travers les siècles, vous allez me le donner au nom de tous. Et vous allez accueillir mon amour au nom de tous. Et vous allez répondre à mon amour au nom de tous. Je devins confuse et très inquiète d'entendre tout ça, et je ne voulais pas écrire à ce sujet. Me caressant, Jésus me dit « Non, non, tu le feras parce que je le veux. Les choses que je t'ai dites feront l'honneur de ma volonté. J'ai voulu moi-même rendre un juste hommage à ma volonté. En fait, je n'ai rien dit en comparaison de ce que j'aurais pu dire. » Elle est un peu inquiète, elle dit « Réverbération divine, béni êtes-vous, toutes les générations vous diront bienheureux, mon bras accomplira des œuvres puissantes en vous. » Remplissant la terre et le ciel et la terre, toute la terre entière, vous obtiendrez pour moi de toutes les générations la gloire qu'elles m'ont refusée. Vous allez dire, mais c'est énorme ce que tu dis Jésus. Et Jésus dit, non, j'ai voulu rendre hommage à ma volonté. En fait, j'ai pratiquement rien dit en comparaison de ce que j'aurais pu dire. Voilà, donc je ne m'en ai pas aidé de ce qui se passe quand on fait nos petits actes chez nous dans la divine volonté. On donne à Dieu, on donne Dieu à Dieu, on donne à Dieu tout ce qui lui est dû. Et que les hommes ne lui ont pas donné. Tout ce qui a été refusé à Dieu, on le donne, on répare, on compense, on se substitue à tous. Alors on va voir un deuxième point. Point 17, l'âme qui vit dans ma volonté acquiert une sainteté divine. Donc elle va briller comme un rayon de soleil émanant du centre de ma sainteté, nous dit Jésus. À la date du 12 novembre 1921, donc le passage juste après, page 45. Je n'écris que par obéissance, autrement je serais incapable d'écrire un seul mot. C'est uniquement la peur d'attrister mon doux Jésus, si je ne fais pas ce qu'il me demande, qui me donne l'énergie et la force d'écrire. Donc elle fait vraiment tout par obéissance. Jésus continue à me parler de sa très sainte volonté. Ma fille, la sainteté dans ma volonté n'est pas encore connue, d'où l'étonnement qu'elle suscite. Car lorsqu'une chose est connue, la surprise cesse. Les formes de sainteté peuvent être symbolisées par différentes choses, diverses choses de la création. Donc il y a différentes formes de sainteté, il y avait la sainteté de l'humilité, il y avait la sainteté, différentes sortes de sainteté qui peuvent être symbolisées par les éléments créés, par les différentes choses de la création. Par exemple, une forme de sainteté pourrait être symbolisée par les montagnes, une autre par les arbres, une autre par les plantes, une autre par une petite fleur, une autre par les étoiles, etc. Ces formes de sainteté possèdent leur beauté individuelle et limitée. Chaque forme de sainteté a sa beauté limitée, individuelle. Elles ont leur commencement, ces saintetés, et elles ont leur fin, et elles ne peuvent pas tout embrasser, ni faire du bien à tous, ainsi qu'il en est pour un arbre ou une fleur. Voilà, une petite portée limitée, comme une petite fleur ou un arbre, c'est très beau, les personnes qui sont autour vont en profiter, mais tous ne pourront pas en profiter.
Il y a eu un commencement, il y aura une fin, elles ne peuvent pas tout embrasser, c'est une forme de sainteté, ni faire du bien à tous. Elles possèdent leur petite beauté individuelle et limitée. Donc ce qui n'est pas le cas pour la sainteté dans la divine volonté. Jésus nous en avait déjà parlé, c'est pas symbolisé par les petits éléments de la terre, même des étoiles, c'est le soleil en fait, qui fait du bien à tous, qui embrasse tout. Quant à la sainteté dans ma volonté, elle est symbolisée par le soleil. Elle a toujours été et sera toujours. C'est vrai, le soleil a eu un commencement, nous dit Jésus. Il est vrai, lors de l'illumination du monde. Mais comme le soleil, il est issu de mon éternelle lumière, on peut dire en ce sens qu'il n'a pas eu de commencement. Voilà, les autres formes de sainteté, elles ont eu un commencement, elles ont une fin. Mais la sainteté dans ma volonté, nous dit Jésus, c'est ma sainteté. Pas de commencement, pas de fin. Donc, on peut représenter la sainteté dans ma volonté par le soleil. Le symbole de cette sainteté s'appelle le soleil. C'est vrai qu'il y a eu un commencement, on peut dire qu'il y a eu un commencement lors de l'illumination du monde, mais le soleil en fait est issu, nous dit Jésus, de ma lumière éternelle. Donc en ce sens, on peut dire qu'il n'y a pas eu de commencement pour le soleil. Le soleil profite à tous, se donne à tous, il rejoint tout le monde avec sa lumière, il ne fait aucune discrimination. Donc c'est pas une petite portée comme les saintetés voilà, qui ont leur petite beauté distincte, mais qui ont une toute petite portée, qui ne peuvent pas tout embrasser, etc. Ici, le soleil, on voit qu'il donne sans discrimination, il donne à tous, il réchauffe tout le monde, partout, etc. Avec sa majesté et sa suprématie, il exerce sa domination sur tout et donne vie à tout, même à la plus petite fleur. Mais il opère silencieusement, d'une manière presque inaperçue, comme les âmes qui vivent dans la divine volonté. Jésus nous l'a déjà dit tant et tant de fois, elles vivent souvent cachées. Extérieurement, on voit rien. Extérieurement, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui est en train de faire sa vaisselle dans sa volonté propre. Quelqu'un qui fait la vaisselle dans la divinité, on voit pas, ça se passe à l'intérieur. Comme dit le Père Duthène, c'est comme une double vie en fait. On fait quelque chose extérieurement, mais à l'intérieur, on est en communication constante, on est en communion avec Jésus, on parle à Jésus, on lui dit, mais allez, on va sauver des âmes ensemble, on fait tout ensemble, voilà, on va nettoyer les cœurs, on va les disposer à te recevoir, etc. Tout devient une occasion de demander l'avènement du royaume. Mais donc, extérieurement, voilà, extérieurement, l'âme est silencieuse. Ne manifeste rien d'extraordinaire. On voit la Vierge Marie, elle n'a pas fait des grands prodiges, elle n'a pas fait des grands miracles, elle était là dans sa petite maison à Nazareth, elle balayait, elle faisait à manger pour Saint Joseph, pour Jésus, voilà, les 30 premières années, etc. Elle allait voir sa cousine, etc. Des petites choses du quotidien. Mais tout était explosion de maternité divine, tout était prodige, tout était sainteté, tout était lumière, et tous les actes de Marie sont toujours là à produire leur lumière et à donner des grâces, des bienfaits, à nous illuminer, etc. Voilà, le soleil, il opère silencieusement d'une manière presque inaperçue. Oh, si une plante pouvait accomplir quelque chose dans le genre de ce que fait le soleil, même infime, par exemple, donner de la chaleur à une autre plante, les gens crieraient au miracle et tous voudraient la voir et en parleraient avec étonnement. Mais le soleil, ce qu'il fait, c'est incroyable. Et si une petite plante pouvait faire même un tout petit peu de ce que fait le soleil, c'est-à-dire même par exemple une petite plante qui pourrait réchauffer une autre petite plante, mais tout le monde dirait mais c'est incroyable, tout le monde en parlerait, etc. Pourtant, personne ne parle du soleil, lui qui donne vie et chaleur à tout, lui qui effectue ce miracle continuellement. Non seulement personne n'en parle, mais on ne se montre aucunement étonné de sa présence. Tout le monde est là, ok, c'est normal, il y a le soleil. Voilà. Cette attitude s'explique par le fait qu'on garde les yeux fixés sur les choses terrestres plutôt que sur celles du ciel. Personne ne s'émerveille de ce qui se passe. La sainteté dans ma volonté, symbolisée par le soleil, s'exerce à partir de ma sainteté éternelle. Voilà, comme Jésus l'avait dit, je ne sais plus dans un autre passage, l'âme ne vit pas aux dépens dans la divinité de sa sainteté à elle, c'est pas par l'exercice de vertu de devenir sainte, elle vit aux dépens de ma sainteté. C'est moi qui fais tout en elle. Donc la sainteté dans ma volonté est symbolisée par le soleil et s'exerce à partir de ma sainteté éternelle. Les âmes vivant dans ma volonté étaient avec moi dans le bien que j'ai accompli. Ils ont toujours été avec moi de toute éternité, dans tout le bien que j'ai fait, que je fais, que je ferai. Enfin, voilà, tout, elles sont avec moi. Elles sont avec moi dans les tabernacles, elles sont avec moi voilà, quand je suis consacrée dans les mains des prêtres, elles sont avec moi à travailler dans le vent, dans le soleil, etc. Elles sont avec moi partout. Elles étaient avec moi dans le bien que j'ai accompli. Elles n'ont jamais quitté le rayon par lequel je les ai appelées. Donc c'est pas comme pour les saintetés, les petites saintetés acquises de manière humaine, en fait, qui ont eu un commencement, qui ont eu une fin, qui peuvent pas tout embrasser, etc. Jésus dit ici, pas de commencement, pas de fin. Symbole le soleil, sans commencement ni fin. Parce que, comme Jésus l'a dit,
voilà, il est issu de mon éternelle lumière. Donc on peut dire quelque part qu'il n'a pas eu de commencement et de fin. Donc les âmes vivant dans ma volonté ont cette sainteté divine qui grandit acte après acte. Et elles étaient avec moi, et elles sont avec moi en tout temps, je les prends avec moi partout, elles sont inséparables de moi. On peut dire qu'elles n'ont jamais quitté le rayon par lequel je les ai appelées. Comme elles ne quittent jamais ma volonté, j'ai pris plaisir en elles et je continue de m'en réjouir. Mon union avec elles est permanente. Je suis tout le temps avec elles, on est tout le temps ensemble. Je les regarde flotter au-dessus de tout. Pour elles, il n'y a aucun appui humain, à l'instar du soleil qui ne s'appuie sur aucun support, mais demeure haut dans le ciel, comme isolées. Les âmes qui vivent dans la divinité sont comme le soleil, elles sont dans les hauteurs, elles sont en sécurité. C'est elles qui sont, elles sont greffées dans le soleil de la divine volonté, et d'elles rejaillissent toute la lumière et tous les bienfaits, toutes les grâces, etc. Par nos actes. Jésus donne à travers nos actes. C'est par le biais de nos actes qu'il distribue. Et c'est par la lumière qui rayonne de nos humanités, de nos actes, que Jésus regarde les générations humaines, comme un filtre de lumière, comme nous sommes regardés à travers la beauté, la sainteté, la pureté de la Vierge Marie. Ces âmes flottent au-dessus de tout. Pour elles, il n'y a aucun appui humain. Elles ne vont pas essayer de trouver du réconfort humainement. Non, elles ont les yeux fixés sur moi et elles ne s'appuient que sur moi. Voilà. Cependant, avec sa lumière, le soleil émane sur tout. C'est à quoi ressemblent ces âmes. Elles vivent dans les hauteurs, mais leur lumière rejoint les endroits les plus bas et atteint tout le monde, pour faire du bien à tous. Donc même si on est chez nous, même si on voit personne, qu'on a l'impression qu'on est complètement isolé, Jésus dit tout ce que vous faites, ça rejoint toutes les générations humaines. Donc vous êtes les plus grands missionnaires qui soient en faisant vos actes dans la divine volonté. Voilà, en méditant, en mettant en pratique, etc. Là, toutes les âmes sont touchées. Vous vous rendez pas compte, mais toutes les âmes reçoivent quelque chose à travers les siècles. Pour autant qu'elles accueillent. Maintenant, après, il y a la réceptivité, il y a l'ouverture de cœur, mais sinon, je donne à chacune quelque chose. Voilà, donc leur lumière rejoint les endroits les plus bas et atteint tout le monde. J'aurais l'impression de frauder ces âmes si je ne les mettais pas à part et que je ne les laissais pas accomplir les mêmes choses que moi. Il n'y a aucun bien qui ne descende de ces âmes. Elles concourent, elles participent à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Il n'y a aucun bien qui ne descende de ces âmes. Dans leur sainteté, je vois mes images voler sur toute la terre, dans les airs et au ciel. Elles me ressemblent, sont mes images, ces âmes. Elles sont, sont des imitations de ma vie. J'entends l'écho de ma sainteté. Donc j'aime et je continuerai d'aimer le monde, par ces âmes en fait. Elles apaisent ma justice divine. J'entends l'écho de ma sainteté sur la terre et je constate que mes rayons y apparaissent, me donnant une gloire complète, ainsi que l'amour que les autres ne m'ont pas accordé. Voilà, ces petites âmes qui sont des images de moi-même, qui sont des réverbérations divines, elles me donnent ce que toutes les autres auraient dû me donner. Tout ce que les autres ne m'ont pas accordé, elles vont me le donner. Voilà, j'entends l'écho de ma sainteté dans ces âmes. Cependant, comme le soleil, ces âmes sont les moins observées, elles sont ignorées, souvent cachées. Louisa dans son lit, rien ne se passait, mon mari caché, etc. Voilà. Donc Jésus dit, souvent pour ses plus grandes œuvres, il cherche des âmes les plus petites et les plus cachées, les plus ignorées. Vous vous rappelez cet exemple qu'il nous a donné le volume précédent, un maître qui avait 2 serviteurs, un géant herculéen et puis un tout petit, vraiment ignoré de tous. Et s'il avait une énorme somme à confier, mais il la confierait plus aux petits qui passeraient inaperçus et que personne n'attaquerait. Parce que sinon, le géant risquerait d'être en danger, parce qu'on dirait, là, il part en mission, tout le monde le repère, tout le monde le regarde, etc. Donc Jésus, dit, j'aime vous garder assez cachés. Ces âmes sont les moins observées, sinon ignorées. Si elles choisissaient de regarder autour, ma jalousie serait si grande qu'elles courraient le risque d'être aveuglées. C'est toujours son amour jaloux qui met de côté, ces petites âmes si chères à son cœur. Voilà, et dit, si on commençait à vous regarder, etc., et vous commenceriez aussi à regarder à droite à gauche, et ça je ne le supporterais pas. Ma jalousie serait si grande qu'elle courrait le risque d'être aveuglée, ces âmes, et serait forcée de baisser les yeux pour retrouver la vue. Vois-tu comme la sainteté dans ma volonté est belle? C'est la sainteté qui approche le plus celle du Créateur. Elle garde la suprématie sur toutes les autres formes de sainteté. Bien sûr, les autres formes peuvent être des étoiles, des belles montagnes, des belles plantes, etc. Mais si on parle du soleil, d'ailleurs Jésus avait pris dans un autre exemple, les autres saints jusqu'à toi, Louisa, sont comme ces magnifiques étoiles qui ornent le ciel, qui me réjouissent dans le ciel, etc. Mais bientôt je ferai disparaître toutes ces formes-là de sainteté, pour ne laisser que la sainteté dans ma volonté. Parce que
Tout est lumière dans l'âme qui vit dans ma volonté. C'est moi qui vis en elle, en fait. Et tout ce qu'elle fait devient soleil, en fait. Elle bouge, elle regarde, elle mange, etc. Tout devient soleil, tout devient lumière. Tout devient divin, tout devient éternel. Ces actes ne s'arrêtent plus et produisent continuellement des bienfaits. Donc, elle garde la suprématie sur toutes les autres formes de sainteté, cette sainteté dans la divine volonté. Les incluant toutes, elle est leur vie. Elle est la vie de toutes les autres saintetés. C'est par nos actes que les âmes dans le passé ont pu devenir saintes. C'est parce qu'on fait des actes aujourd'hui que Saint Charbel a pu vraiment vivre cette vie d'ermite, etc., cette vie toute offerte au Seigneur. C'est parce qu'on fait nos actes aujourd'hui que Saint Padre Pio a pu tous les jours réciter ses chapelets, a reçu la grâce aussi des stigmates, de vivre la passion du Christ, etc., que Sainte Rita a reçu cette petite épine dans le front, que Sainte Thérèse a pu vivre toute cette intimité avec Jésus, etc. Donc, comme Jésus le dit ici, la sainteté dans la divine volonté a la suprématie sur toutes les autres formes de sainteté, elle les inclut toutes. Il y a tout, dans la divine volonté, c'est la source de tout, de toutes les saintetés, de tout. Elle est la vie aussi, elle est leur vie, toutes les autres formes de sainteté. Quelle grâce pour toi de savoir cela et d'être la première à briller comme un rayon de soleil émanant du centre de ma sainteté. Vous pouvez imaginer vraiment le soleil, et alors Louisa la première, comme ce rayon greffé qui est lumière, et nous, à la suite de Louisa, qui est notre chef de file, on va être comme des autres rayons de ce soleil. Jésus l'a bien dit dans notre passage, restez bien accrochés à moi, restez bien dans cette union avec moi, dans la divine volonté tout le temps, dans cette communion continuelle. Si vous vous décrochez, imaginez un rayon qui se décroche de la sphère du soleil, eh bien il va s'obscurcir, c'est fini, il va s'éteindre, comme une fleur qui n'est plus accrochée à la terre, elle sera plus alimentée par les humeurs de la terre, elle va se dessécher, elle finira à la poubelle, ou comme une branche accrochée au tronc, même vie pour le tronc et la branche, même fruit, etc. Si on casse la branche, c'est fini, elle se sèche, c'est terminé. Donc voilà, Jésus nous avait pris différents exemples aussi, le rayon avec une roue, etc. Donc restons bien accrochés. Louisa, tu es la première. Tu es comme ce rayon de soleil émanant du centre de ma sainteté. Donc tu vis au crochet de ma sainteté. Tu ne vas pas essayer de devenir sainte par toi-même. C'est moi qui vais te rendre sainte de manière divine. Sainteté dans la divine volonté. Sainteté divine, symbolisée par le soleil. Donc tout est lumière, ni commencement ni fin, amène du bien à tous, etc. Voilà. Quelle grâce pour toi de savoir cela et d'être la première à briller comme un rayon de soleil émanant du centre de ma sainteté, sans jamais t'en détacher. Je ne pouvais te combler d'une plus grande grâce, ni accomplir en toi un miracle plus prodigieux. Sois prudente, ma fille, mon rayon. À chaque fois que tu entres dans ma volonté et que tu agis, le résultat est semblable à celui du soleil qui darde le verre. Plusieurs soleils y sont formés. Le soleil qui darde le verre, hop, ça va avoir des réflexions. On fait un acte, plusieurs soleils sont formés. On cligne des yeux, on baille, on mastique, on cuisine, n'importe quoi. D'autres Jésus sont formés, des vies divines. D'autres soleils sont formés. Donc on est soleil, on est rayon de ce soleil, on est greffé à Jésus, on devient lumière. Et tout ce qu'on fait, ça produit de la lumière. Tout devient lumière dans la divinité, tout devient soleil. Plusieurs soleils y sont formés. Ainsi, autant de fois que tu propages ma vie, tu la multiplies et tu donnes une nouvelle vie à mon amour. Plus tard, je réfléchissais. Dans cette sainte volonté, l'on ne voit pas de miracles ou de choses extraordinaires, ce que pourtant les créatures recherchent et pour lesquelles elles sont prêtes à parcourir la terre. On ne voit pas des grands miracles, on ne voit pas des trucs immenses, on ne voit pas des prodiges, on ne voit pas des aveugles qui voient ou des paralysés qui se relèvent, etc. Et pourtant, les âmes, elles recherchent ça. Elles sont prêtes à parcourir la terre pour voir des miracles. Tout se passe entre l'âme et Dieu. Louisa, elle se rend bien compte que l'âme qui vit dans la divinité, elle est un petit peu cachée. Tout se passe au niveau spirituel, on avance dans la foi, et pourtant tout est miracle. Si les créatures reçoivent quelques bienfaits, elles ne savent pas d'où cela provient. Vraiment, c'est comme pour le soleil qui donne vie à tout. Personne ne s'y arrête. Le soleil, personne ne s'y arrête, on voit les choses de la terre, etc. Si une petite plante faisait mais le millième de ce que fait le soleil, tout le monde serait vraiment en ébullition, on parlerait que de ça, même si elle donne un tout petit peu de chaleur à une petite plante à côté, et tout le monde en parlerait. Mais le soleil, personne ne s'y arrête. Voilà. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle vit cachée, elle avance. Elle est en communion continuelle avec Jésus, elle laisse Jésus vivre en elle. La Trinité est établie réellement en elle, c'est pas une présence mystique, donc c'est juste incroyable ce qui se passe. Et tout est lumière, mais personne n'y prête attention. Elle vit comme cachée. Et Jésus dit aussi, c'est pour la préserver, c'est parce que mon amour est jaloux aussi. Pendant que je pensais à cela,
Mon Jésus revint et ajouta ce qui suit avec un regard impressionnant. Quel miracle, quel miracle! Le plus grand miracle n'est-il pas de faire ma volonté? Ma volonté est éternelle et constitue un miracle éternel. Chaque fois que la volonté humaine garde un contact continu avec la divine volonté, c'est un miracle. De vivre dans ma volonté, d'être immergé dans cette mer de lumière, c'est un miracle continuel. Déjà, on pourrait rester la bouche ouverte tout le temps. Jésus dit à chaque fois, c'est comme si vous me receviez. Hein. C'est comme si vous communiez tout le temps, en fait, puisque tout est hostie. Vous devenez des hosties vivantes. Voilà, c'est un miracle continuel. Si vous voyez ce qui se passait autour de vous, vous auriez peur de manquer un acte. Vous auriez peur de faire un acte dans vos volontés propres. C'est tellement grand ce qui se passe. Et vous le verrez dans le ciel. Quand mon mari est arrivé là dans le ciel qui regorgeait de tous ces soleils, etc. Et Louisa, j'imagine que quand elle est arrivée aussi... D'ailleurs, Jésus, je le lisais dans le volume 24, il expliquait que finalement, jusqu'à Louisa, le plus grand saint dans le ciel, c'était Adam. Alors qu'on aurait pu se dire, mais Adam qui a chuté à cause de lui, le péché originel, etc. Et en fait, Jésus dit, non, il a eu toute sa première partie de vie dans la divine volonté, donc tous les actes qu'il a fait, ça continue, c'est magnifique, c'est là en haut, c'est le soleil. Donc voilà, et tout le monde reconnaît en lui, dans le ciel, il disait ça à Louisa, ou jusqu'à elle, que c'est le plus grand saint. Évidemment, on ne compte pas la Vierge Marie qui a vécu toute sa vie dans la divine volonté, qui est un maillon unique avec Jésus. Donc, c'est incroyable ce qui se passe. On ne se rend pas du tout compte, et Jésus dit c'est un miracle continuel. C'est une communion continuelle avec moi. Ça produit de la lumière tout le temps. Quel miracle, quel miracle! Le plus grand miracle n'est-il pas de faire ma volonté? Ma volonté est éternelle et constitue un miracle éternel. Chaque fois que la volonté humaine garde un contact continu avec la divine volonté, c'est un miracle. On s'unit, on se fusionne, il y a un miracle qui se passe. Ressusciter les morts, donner la vue aux aveugles et autres choses semblables ne sont pas des choses éternelles. Voilà, c'est petite portée temporelle, c'est ponctuel, quoi. Ce pas des choses éternelles. Voilà, des personnes qui sont guéries, qui se relèvent, etc. Voilà, petite portée. Ce ne sont pas des choses éternelles. Elles ont une fin. Vraiment, on ne peut appeler miracle de simples ombres, des choses éphémères, comparativement au grand miracle permanent de la vie dans ma volonté. Imaginez un acte, vous pelez une carotte dans la divine volonté, mais ça ne s'arrête jamais. Et moi, je peux, à travers cet acte qui ne s'arrête pas, aller continuellement nettoyer les cœurs, etc., des âmes qui sont sauvées partout, qui se repentent, qui tombent en amour pour moi, etc. Des âmes qui quittent les états de péché mortel pour revenir dans mes bras, etc. Parce que vous avez juste fait ce petit acte dans la divine volonté. Et ça ne s'arrête pas. Ces actes que vous faites dans la divine volonté, ils poursuivent les générations humaines, ils poursuivent les hommes à travers les siècles pour donner le bien qu'ils contiennent, pour donner la vie qu'ils contiennent. N'accorde donc pas d'importance à ces miracles, les petits miracles que tu vois, qu'on peut lire à travers les évangiles. Mais c'était pas au moment où Jésus est venu sur la terre de nous parler de sa divine volonté. Donc il a dit, j'ai dû parler en parabole, j'ai dû enseigner comme enseigner l'alphabet, parce qu'il n'aurait rien compris s'il avait directement parlé de ma divine volonté, etc. Donc j'ai dû faire cela. J'ai dû faire ces miracles, et à travers ces miracles, en fait, c'est vous que je relevais de vos volontés propres. Quand je guérissais des aveugles, en fait, c'est vos yeux que j'ouvrais pour que vos yeux s'ouvrent à la lumière de la vérité. Quand je rendais l'ouïe aux sourds, et bien en fait, c'est vos oreilles que j'ouvrais. Quand je multipliais les pains et les poissons, en fait, c'était des grâces que je multipliais dans tous les cœurs pour que vous vous disposiez à vivre dans le royaume de la divine volonté. Donc, vous ne devez pas vous attacher au miracle, parce que vous avez dit, mais les âmes vivant dans la divine volonté, ils ne font aucun miracle. Elles ne font qu'un miracle. Jésus dit, n'accordons pas d'importance à ces miracles. Je sais cependant quand ils sont utiles et nécessaires. Ils sont parfois nécessaires pour toucher, pour percuter, pour bouger des âmes, pour qu'elles reviennent à moi, qu'elles attirent avec elles leur famille, etc. Donc je sais quand c'est nécessaire, mais n'accorde pas trop d'importance à ça. Les miracles sont temporels, ils ont un début, ils ont une fin, etc. Tandis que chaque acte que tu fais dans la divine volonté, c'est un prodige, c'est un miracle, c'est de la lumière, c'est un soleil qui ne s'arrête pas, etc. Voilà, eh bien on peut s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour toutes ces vérités si belles que tu nous as révélées aujourd'hui. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est une réverbération divine. Elle multiplie ta vie, comme tu nous l'as dit, à chaque acte qu'elle fait. Chaque acte, c'est une vie divine. Alors, l'âme qui vit dans ta volonté, elle acquiert cette sainteté divine, elle brille comme un rayon de soleil.
émanant du centre de ta sainteté. Hein, tu nous as parlé vraiment de cette sainteté dans ta divine volonté, hein, en comparaison avec une sainteté humaine. Donc voilà, tu nous as montré ce symbole du soleil, hein, on se trouve dans les hauteurs et tout ce qu'on fait, ça va amener du bien, des bienfaits pour toutes les âmes. On est greffé à toi et tout est prodige, tout est miracle dans la divine volonté. Alors, on n'a pas fait beaucoup de passages, mais ils étaient relativement longs et c'est important voilà, de les ancrer avant de passer au passage suivant. Voilà, merci Seigneur, sois bénis, soyez tous bénis, vous tous, et passez une bonne journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.